Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction des projets sur Excel 2016. C'est à peu près la même chose sur 2019 à quelques exceptions près. Donc j'ai mon dossier qui est compressé là-bas, Atelier pratique 2016. Je le sélectionne, je fais un clic droit. Vous pouvez l'avoir sur votre bureau dans téléchargement à n'importe quel endroit, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai préféré le mettre sur le bureau de mon écran pour facilement travailler. Donc je fais un clic droit dessus, j'ai WinRAR avec lequel je peux décompresser. Je prends extraire vers ce pour que je puisse l'avoir visuellement ici et que je puisse travailler facilement dessus. Donc, je vais l'extraire à ce niveau-là. Une fois qu'il est extrait, voilà, je l'ai extrait. Maintenant, j'ai ce dossier qui est là. Alors, au niveau, vous avez déjà ce dossier-là. N'allez pas loin. Faites juste un double clic. Vous entrez à l'intérieur, double clic gauche sur le deuxième dossier. Et à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que vous avez 15, plutôt 13 fichiers Excel qui vont comporter des projets. Donc, il y a déjà les informations dont on a besoin, les valeurs. Donc, on n'aura pas forcément besoin de retaper. Il y aura déjà les questions à l'intérieur et on va directement aller pour la résolution, ainsi que deux fichiers textés qu'on aura à importer à un certain moment. Alors, je lance le premier des projets. Ici, je ne vais pas tout lire parce que vous avez déjà les questions avec vous. Donc, vous allez simplement lire. Moi, je vais juste aller directement à la résolution pour que ce soit un peu plus fluide et plus clair en donnant le plus d'explications possible par rapport à ça. Donc, dès que le fichier Excel va s'ouvrir, on va lire les questions et répondre en donnant des explications. Voilà, j'ai mon fichier Excel qui s'est ouvert. Dès que vous avez la notification là au-dessus, allez juste sur activer la modification. Vous cliquez dessus pour que vous ayez la possibilité d'effectuer des modifications dans votre document. Alors ici, on va se rendre compte que nous avons 4 feuilles. La feuille étudiant, article, information de commande et date emploi. Alors je reviens sur la première feuille. Ma zone de travail a été fractionnée. C'est comme ça que j'ai la partie supérieure que je peux faire défiler avec l'ascenseur juste là sur ma droite. J'ai aussi l'intérieur que je peux faire défiler ici avec cet ascenseur-là. Alors, je vais garder la partie du bas pour lire les questions et la partie du haut pour la résolution des questions. Alors, les tâches ici, considérez-les comme étant des questions. Donc, la tâche 1, c'est pratiquement la première question. Un projet peut avoir une ou plusieurs questions à résoudre. Alors, je suis là dans la feuille de calcul étudiant. Alors, lorsque vous allez trouver les éléments qui se retrouvent ici, entre guillemets, sachez déjà que ces éléments-là sont disponibles dans Excel. Donc, comme là, la feuille de calcul étudiant, vous allez vous rendre compte que c'est un élément qui est déjà existant. Comme c'est une feuille de calcul, elle est juste là. Si par exemple c'est une colonne dans un tableau, vous allez vérifier dans le tableau, vous allez vous rendre compte que cette colonne est déjà existante. Donc, je résous déjà cette question. On me demande de faire un ombrage au niveau du tableau. Je clique à l'intérieur du tableau, n'importe quel endroit, comme là par exemple, directement le tableau sera sélectionné. Donc, j'ai outil de tableau création juste là. Je vais cliquer sur ligne à bandes. Vous allez vous rendre compte que cette ligne-là est un peu plus foncée que la deuxième. Et le fait qu'on ait demandé de le faire pour que ça devienne automatique, c'est juste pour dire que lorsqu'on va ajouter une nouvelle ligne, par exemple, que ce formatage puisse s'appliquer. Je peux cliquer dans cette cellule, je fais tabulation, donc je clique dans 21, donc la cellule dans laquelle il y a la valeur 21, je fais tabulation, vous allez vous rendre compte que ça ajoute une nouvelle ligne, je clique encore là-bas, je fais tabulation, ça m'ajoute une nouvelle ligne. Donc à chaque fois qu'on va ajouter une ligne, vous allez voir que celle-là sera plus foncée et l'autre un peu plus claire. Donc c'est ça qu'on a demandé. Et vous allez voir que quand je suis sur outils de tableau création, je mets mon curseur sur ce bouton-là, on me donne la description qui me décrit en fait ce que fait cet outil-là. Voilà, première question résolue. Deuxième question, dans la feuille de calcul étudiant, je clique directement ici, trier le tableau. OK, donc ici, on va faire un tri à plusieurs niveaux. Je clique toujours à l'intérieur de mon tableau, je vais sur l'onglet Données, et au niveau de l'onglet Données, je prends Trier. Donc, ce bouton Trier va me permettre d'effectuer un tri sur plusieurs niveaux. La différence entre trier et filtrer, c'est que quand vous triez, vous ne perdez pas les informations. Donc, vous allez réarranger vos informations ou vos données en fonction d'un critère, mais vous n'allez pas perdre ces informations-là. Par contre, quand vous faites un filtre, vous allez perdre parce qu'il y a un critère que vous allez appliquer qui fera que les autres informations ne seront pas utiles. Donc, on peut garder l'utile et on enlève le non utile, par exemple. Donc, trier le tableau. Voilà. Le premier élément sur lequel on va trier, c'est le champ pays. Le champ ici, c'est considéré comme étant la colonne. Hein. Donc, nous avons les colonnes qui sont des champs et les lignes qui sont des enregistrements. Donc, je vais sélectionner la colonne pays. Donc, je clique sur la flèche qui pointe vers le bas. Je prends pays. Ensuite, je vais sur ajouter un niveau. Je clique dessus. Je vais prendre le deuxième champ, c'est le champ
code, et puis après le champ matricule. Donc, champ code, juste là, ajouter un niveau, champ matricule. Voilà. Donc, le premier tri va se faire sur la colonne pays, et puis sur la colonne code, et puis sur la colonne matricule. Ici, pays, on a dit d'abord ceux des États-Unis, puis ceux du Canada. Normalement, dans l'ordre alphabétique direct, c'est A, B, C, D, E. Donc, du coup, le C vient avant le E, mais on veut que le E vienne avant le C, donc c'est l'ordre alphabétique inverse. Donc, je prends de Z à A normalement. Ensuite, sur le champ code, c'est de A à Z, c'est précisé, et le champ matricule, c'est par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc là, je viens d'effectuer un tri sur plusieurs niveaux. On ne trie que sur les valeurs de cellules. S'il y avait des couleurs, on aurait pu trier sur base des couleurs des cellules ou les couleurs des polices. Mais dans notre cas de figure, nous n'avons que les valeurs des cellules sur lesquelles on peut effectuer un tri. Je fais OK. Voilà, donc nous avons d'abord, vous voyez par exemple là sur le champ pays, nous avons ceux des États-Unis avant ceux du Canada. Donc c'est E, 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 et puis après, nous allons descendre. Voilà. Question suivante, tâche 3. Dans le fait de calcul étudiant, dans N2, mettez une formule pour calculer la moyenne. Donc là, là-bas, c'est juste pour calculer la moyenne. Donc la moyenne va se positionner dans cette cellule-là. Donc je mets égal, j'écris la formule comme on a fait habituellement, M-O-Y-N. Voilà que j'ai plusieurs moyennes qui sont mentionnées là-bas, mais moi j'ai besoin de la première moyenne qui est juste là. Vu qu'elle est sélectionnée en bleu, je peux défiler avec la touche de la flèche vers le bas, ou tout comme je peux remonter vers le haut. Et ici, j'ai comme, on va dire, comme une bulle d'info qui me décrit en fait ce que fait cette fonction-là. Alors, vu que je suis là en bleu sélectionné, je peux appuyer sur la touche Tab ou tabulation de mon clavier. C'est juste un peu en haut à gauche du clavier. Je fais Tab, il me complète le reste de la formule et après, il m'ouvre la première parenthèse, il me demande les arguments. Alors, je vais donner les arguments de la colonne âge. Donc, vous voyez la forme que prend actuellement ma souris. Je me positionne là au niveau de âge, je fais un clic pour sélectionner. Vous voyez qu'il va sélectionner du début jusqu'à la fin. Et lorsque vous allez lire ici dans la barre de formule, vous allez vous rendre compte que on me dit calcule-moi l'âge de tous les éléments de la colonne âge du tableau 1. Tableau 1, c'est le nom du tableau. Donc, je vais cliquer ici à l'intérieur, je ferme la parenthèse, je valide avec entrée. J'ai le résultat qui est de 48,35 comme étant la moyenne. Donc ça, c'est le calcul en utilisant des fonctions. Alors, tâche 4, article. Donc, je vais sur article, on me demande de faire quoi? Mise en forme, OK. Donc, je vais juste là, je ne clique pas sur la colonne E parce que si je fais ça, il va sélectionner toute la colonne ainsi que même le titre quantité qui est là-bas. Or, moi, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça jusqu'en bas. Donc, je vais sur quantité. Quand j'ai cette forme-là de la flèche, je clique dessus, vous voyez qu'il me sélectionne le premier élément jusqu'en bas. Je vais sur l'onglet accueil, je viens dans le groupe nombre. J'utilise le lanceur de boîte de dialogue de nombre. Voilà. Il va me lancer la boîte de dialogue où je prends la catégorie de nombre parce que je voudrais que ces éléments soient considérés par Excel comme étant des nombres et puis qu'il y ait 3 chiffres après la virgule. Donc, je peux supprimer le 0, je clique à l'intérieur, je mets 3 et puis je fais OK. Donc, là, on me donne l'exemple, j'aurai 0,567. Parce qu'avant, il y avait combien? Il y avait 1. Pourquoi il y avait 1? Parce qu'on avait 0 élément après la virgule. Or, à ce niveau-là, si on dit qu'on a 3 éléments, on les compte. Mais quand on dit qu'il y aura 0 élément, le 5 va être converti, il va être arrondi par excès, pardon, parce que 5 est supérieur ou égal à 5. Mais si on avait une valeur, comme là nous avions 0 par exemple, il y aura des chiffres parce que certainement que cette valeur qui est là était inférieure ou égale à 5. Pardon. Donc on a arrondi par défaut. Donc je fais OK. Vous voyez que là nous avions 0,2. Or 0,2 2 est inférieur à 5, donc on arrondit par défaut. 5, dans la feuille de calcul, information de commande, c'est ici. On fait quoi? On utilise une méthode de mise en forme automatique, donc on va appliquer le verbe OK. Alors, je suis sur, là, sur Total Commande. Je refais la même procédure, donc je remonte avec mon ascenseur là-bas jusqu'en haut. Je me positionne au niveau de Total Commande, là. Dès que j'ai la forme de la souris, je clique pour que je sélectionne tous les éléments en dessous du titre. Je vais dans la mise en forme conditionnelle, la flèche qui pointe vers le bas juste à droite, je clique, je prends règle de mise en surbrillance des valeurs des plages hautes et basses pour les valeurs supérieures à la moyenne. Donc, je sélectionne cet élément supérieur à la moyenne.
qu'on mette quoi? Vert avec texte vert foncé. Voilà. Donc, le remplissage de la cellule est vert et le texte est en vert foncé également. Je fais OK. Ici, ce qui se passe, c'est que Excel commence d'abord par vérifier, il calcule la moyenne des éléments de cette colonne. Ensuite, à partir de ça, il va vérifier maintenant si les valeurs de chaque ligne seront supérieures ou égales ou strictement supérieures à la moyenne, par exemple. Donc, si on vérifie, je peux faire égal moyenne, tabulation. Je viens sélectionner je viens sélectionner tout ça. Je peux aller jusqu'en bas. Alors, comme je peux faire, voilà, je peux faire CTRL SHIFT, touche vers le bas pour qu'il me sélectionne directement l'entièreté au lieu de défiler si vous ne connaissez pas la dimension du tableau. Donc, CTRL SHIFT, flèche vers le bas. Donc, je fais entrer pour valider. Voilà, la moyenne que je viens de calculer, elle est de 2,22. Donc, 4 est supérieur à 2,22. Vu qu'il remplit la condition, on le met en vert et puis après, on a résolu la question. Tâche 6. Information de commande, c'est ici dans J2 pour calculer la valeur la plus élevée. Donc, J2, c'est où? J2, c'est ici. La valeur la plus élevée, on va utiliser la fonction max. Donc, égale max. Voilà, je fais tabulation. Je prends total commande. Donc, je sélectionne la première cellule. Je fais CTRL SHIFT, flèche vers le bas. Il sélectionne jusqu'au bout du tableau. Je clique dans la barre de formule là-bas. Je ferme la parenthèse. Je valide avec entrée. Donc, la valeur la plus élevée, c'est 10,92. Date emploi, c'est ici. On va supprimer les doublons. Donc, je clique à l'intérieur de ce tableau. Je vois que c'est un tableau parce que je sais lire ici, outils de tableau création. Mais je vais dans l'onglet données et je vais aller dans le groupe outils de données. Vous voyez l'outil qui est là? J'ai écrit supprimer le doublon. Donc, même s'il n'y a pas de nom, mettez juste la souris dessus. Premier élément, c'est ça. Deuxième élément, c'est ça. Troisième élément, c'est ça. Donc, nous, on a besoin de prendre outils pour supprimer les doublons. Je clique à l'intérieur. J'ai cette fenêtre qui s'affiche. Voilà. Je vais désélectionner tous les éléments. Pour qu'on considère un élément comme étant un doublon, il faudrait que les mêmes valeurs puissent se répéter sur cette ligne, sur l'autre ligne, sur l'autre ligne, sur l'autre ligne. Mais maintenant, pour cela, il faudrait être sûr qu'on vérifie pour chaque colonne. Par exemple, là, on vérifie que ce qu'il y a dans la colonne A, B, C, D, E, par rapport à cette ligne-là, c'est la même chose. Par exemple, dans ce cas-là, nous avons 0,1, là, nous avons 0,2. Si on reprenait ici 0,1, là-bas 2015, 1001, Moyer, Dan, par exemple, et qu'on collait sur l'autre ligne, vu que ces informations sont les mêmes sur les différentes colonnes par rapport à cette ligne-là, on considère que c'est un doublon. C'est comme ça que nous, on nous a demandé de ne faire que sur n point national. Donc, je vais sélectionner n point national, donc cette colonne-là. Ça veut dire qu'il ne va pas regarder toutes les autres colonnes, il ne va regarder que la colonne n point national. Si on trouve ici 1001 et 1001, directement, même si les autres valeurs d'autres colonnes sur les deux lignes sont les mêmes ou différentes, tant que seulement ici nous avons les deux mêmes valeurs là-bas au niveau de la première ligne et de la deuxième ligne, il va supprimer l'une des lignes parce qu'il va considérer que c'est un doublon. OK? Donc, supposons que là, j'ai 1001 et là aussi, j'ai 1001. Même si les noms sont différents ici, donc là, on peut avoir par exemple Moyer, je sais pas, je mets par exemple cette valeur, CTRL-C, et puis là, je mets CTRL-V. Donc, je l'ai copié. Et puis là, je mets aussi, voilà, ici, j'ai les noms et prénoms qui sont différents. J'ai le somme et la date d'emploi qui est différente. Mais du fait que ces deux-là sont identiques, c'est là qu'on va appliquer notre filtre. Donc, je vais dans Données, supprimer les doublons. Je désélectionne tout ceci. Et puis, je sélectionne N point national. Et puis, je fais OK. Vous voyez qu'on a supprimé 27 valeurs dupliquées, trouvées et supprimées. Là, nous n'en avons plus que 499 valeurs. Mais chez vous, vous devriez normalement avoir 500 valeurs. Pourquoi chez moi, ça donne 499? Simplement parce que j'ai mis 1001. Regardez, il y avait 1001 et 1001. Vu qu'on a fait le filtre qui est sur la colonne N point national, c'est comme ça qu'il a supprimé toute l'autre ligne où il y avait 1001 pour ne garder qu'une seule valeur. Or, c'était différent en termes de nom et de prénom. Mais vu que c'était sur cette colonne-là qu'on voulait vérifier les doublons, c'est comme ça qu'il a supprimé ce doublon-là. Donc, voilà un peu la correction de
du premier exercice avec toutes les explications nécessaires. J'espère que ça sera clair pour tout le monde. Donc, je finis, je fais CTRL S pour enregistrer et puis je ferme ça. Je prends le projet 2 rapidement. Alors, comme on a dit, on va sur activer les modifications. Je clique pour pouvoir être en mesure de modifier les modifications, d'activer, plutôt d'effectuer des modifications dans le document. Alors, en commençant dans la cellule A5, on va importer les éléments de contributeur -100. Donc, je vais sur contributeur -100, je vais au niveau de la cellule A5, c'est ici. Alors, j'active le contenu, voilà. A5, c'est là-bas, je vais sur l'onglet données, je vais obtenir les données, okay, je vais obtenir les données à partir d'un fichier, CSV. Donc, c'est un fichier qui est séparé, dont le contenu est séparé par des virgules ou des points-virgules. Soit vous le faites à partir d'ici, à partir d'un fichier CSV, ou soit encore là-bas, vous avez à partir d'un CSV, c'est pratiquement la même procédure. Donc, je clique là-bas. Maintenant, les fichiers CSV sont les fichiers que nous avions dans le dossier de base compressé dans lequel il y a les exercices. Vous vous rappelez que chez moi, j'avais mis ce dossier-là au niveau de mon bureau. Donc là, je vais passer par mon fichier afin de reprendre le bureau et sélectionner le dossier dans lequel il y a le fichier contributeur -100. Donc là, je vais sur le bureau. Une fois que je suis sur le bureau, je prends ce fichier-là, plutôt le dossier, je fais encore un double clic, j'entre, et puis on doit importer, je crois que c'est donateur. Je sélectionne donateur, c'est le fichier qu'on doit importer, je fais importer le fichier. Donc, si vous aviez mis votre fichier sur votre dossier sur le bureau, allez sur le bureau. Si vous l'avez mis dans le téléchargement, allez dans le téléchargement afin de facilement importer. Alors là, voilà, il essaie de me faire des connexions. Alors ici, j'ai mon outil qui me permet de me connecter, de vérifier. Ici, par exemple, le délimiteur, ce n'est pas la virgule ou le point-virgule comme habituellement, mais les éléments ont été séparés par la tabulation. Comment je le sais? Parce que si je rentre là-bas, dans Donateur, je fais un double clic sur mon fichier CSV. En l'ouvrant, vous allez vous rendre compte de ceci. Voilà, le contenu de mon fichier. Donc, là, normalement, entre ces éléments-là, il y a une tabulation, là-bas, tabulation, 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 tabulation. Donc, à chaque fois qu'Excel va rencontrer une tabulation, il considère que c'est la fin d'une colonne et le début d'une autre. C'est comme ça que tout ça, dans Donateur, il y a les éléments qui sont là. Ça, là, c'est les noms. Donc, comme Alain, c'est un nom. Tony, c'est le prénom. Là, c'est la rue. Et puis, ça, c'est la ville. Ça, c'est l'État. Ça, c'est le code postal. Et ça, c'est le numéro de contact. C'est pour ça que lorsque j'ai importé ce fichier-là, j'ai dit à Excel, vérifie pour moi le délimiteur, que ce soit la tabulation. Si je mettais le 2 points, vu qu'il n'y a pas de 2 points dans mon fichier Excel d'origine, vous allez vous rendre compte que il va mettre ça dans une seule et même colonne. Si je mettais par exemple, je ne sais pas moi, la virgule, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule colonne parce qu'il n'y a pas de séparateur comme virgule. Si je mettais l'espace comme séparateur, voilà qu'il me fait 2 colonnes. Chaque fois qu'il a trouvé un espace, il considère ça comme étant un séparateur. Donc, dans mon premier cas de figure, c'est la tabulation. Voilà, je fais OK. Mais après, s'il y a un autre séparateur, je peux aller au niveau de personnaliser et puis je vais indiquer là-bas en bas quel est le séparateur que je dois utiliser. Donc, si c'était peut-être, je ne sais pas moi, des guillemets ou soit une simple cote comme étant un séparateur, je peux mentionner. Comme ça, à chaque fois qu'il va trouver une simple cote, il considère ça comme étant un séparateur. Alors, moi, je reviens au niveau de tabulation. Je fais charger les données dans. Je prends charger les données dans. Donc, je vais en bas charger dans. Alors, nous, on voudrait qu'il se mette dans ce fichier actuel et dans la cellule A5. Donc, je lui dis, ne mets pas ça dans une feuille de calcul autre, mais mets ça dans une feuille de calcul existante. Donc, c'est là où je suis déjà. Et puis, importe-moi ça comme étant un tableau. Donc, les informations que j'aurai, il va les importer comme étant un tableau et puis il va les mettre dans la cellule A5 de la feuille de calcul existante. Je fais OK.
Donc, les éléments qui étaient dans le fichier brut txt ont été importés dans le fichier Excel ici comme étant un tableau. Voilà, donc j'ai une connexion avec le fichier d'origine, de sorte que si on modifie le fichier d'origine et que j'actualise ici, ces informations vont être ajoutées à ce tableau-là. Donc, on a résolu cette question. Donc, je vais me positionner là-bas, je remonte un peu. Ensuite, tâche 2, accéder à la plage nommée génie et supprimer. Voilà. Donc, je suis sur la feuille contributeur, je me positionne là-bas. Je vais dans la zone de nom, je recherche en cliquant là-bas. Zone de nom, génie. Donc, je clique sur génie. Voilà qui me sélectionne la plage nommée génie. Donc, tout ça là a été sélectionné et puis on a créé une plage. Donc, comment on crée une plage? Je peux sélectionner comme ça. Je me dis ça, par exemple. Dès que c'est sélectionné, je rentre dans la zone de nom. Je dis, par exemple, plage underscore test. Je valide avec entrée. Directement, je viens de créer une plage. Donc, si je vérifie là-bas, j'aurai plage test et quand je clique dessus, il est sélectionné. Donc, je rentre là-bas et je vais sélectionner génie. Dès que c'est sélectionné, je fais un clic droit et je prends supprimer. C'est où? Voilà. Je clique sur supprimer. Alors, je vais demander qu'on décale les cellules vers le haut pour que tout ce qui était en bas, par exemple, Kearney puisse monter jusqu'au niveau en dessous de Ingle. Donc, je lui dis, décale les cellules vers le haut une fois que tu vas supprimer le contenu. Fais OK. Vous allez voir que Kearney s'est mis en dessous de Ingle. Voilà. Tâche 3, ajouter au classeur une nouvelle feuille de calcul nommée contributeur -10. Alors, je clique ici pour aller copier ces informations là-bas. CTRL C. Donc, clic droit, plutôt clic gauche. Je clique en dehors de la barre de formule. Clic gauche, le bouton plus. J'ai ajouté une nouvelle feuille. Je fais un double clic. Je fais CTRL V pour coller ce que j'ai copié au lieu d'écrire ça. Je valide avec entrée. On a ajouté une nouvelle feuille et on va faire passer contributeur -10 devant. Donc, je maintiens mon clic gauche enfoncé sur cette feuille. Quand elle est sélectionnée, je peux la déplacer là-bas. Tout comme deuxième procédure, je peux être sur la feuille que je sélectionne, je fais un clic droit et puis je prends déplacer ou copier. Je clique gauche dessus. Voilà. On me demande déplacer ou copier la feuille de calcul actuelle. OK? Donc, la feuille de calcul actuelle, où est-ce que je la mets? Avant contributeur. Donc, ce sera devant. Si je clique ici, ça va me créer une copie de cette feuille-là. Mais si je ne clique pas, ça va juste déplacer la feuille juste avant contributeur. Je fais OK. Donc, la feuille contributeur -10 est venue juste avant. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a comme tâche à faire ici. Voilà, CTRL, j'enregistre, je ferme. Projet 3. Alors, ici, j'active toujours la modification du contenu. Alors, on va prendre ces valeurs là-bas. On a demandé de gérer les marges. Les marges, en fait, ça va nous permettre de définir, par exemple, lorsque nous devons imprimer notre document, on peut définir les marges de ce document-là. Comme ça, on sait voir ce qu'on on sait voir en fait ce qu'on a, par exemple. Donc ici, par exemple, je vais mettre en haut et en bas, c'est 3.25. Donc je vais dans l'onglet mise en page. Je prends les marges. Donc je vais cliquer sur la flèche en bas de marge et je prends les marges personnalisées. Donc je clique sur marge personnalisée. Et puis après, en haut, on a dit 3.25. L'entête, c'est à combien? 2.31. Donc, je prends la flèche vers le haut. 2.31. Et puis 1.90 à gauche. Donc, j'efface ça, je mets 1.90. Donc, je peux double-cliquer. Je sélectionne, CTRL A, CTRL C. Je vais là-bas, CTRL A, CTRL V pour coller. CTRL
A pour sélectionner, CTRL C, CTRL V pour coller. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y aura comme les modifications qui vont se faire sur l'aperçu. L'entête, CTRL C, et puis CTRL V en bas, CTRL A, CTRL V. Voilà. Je fais OK. Là, je viens d'effectuer les modifications des marges de mon document et vous allez voir, il y a comme des petits traits qui viennent d'apparaître. Donc, normalement, là, nous avons d'ici à là, je peux le voir ici en bas en allant sur aperçu sur de page. Donc, vous allez vous rendre compte que ça, c'est le paramétrage qui a été effectué. Donc, ça, c'est la première page. Si on devait imprimer, on aurait page 1, page 2, et puis là-bas, page 3, page 4. Donc, c'est les dimensions qui ont été appliquées. Si je venais sur l'aperçu page, donc normalement, ce document ici, tel qu'il est là-bas, ça, ce serait la première page, la deuxième là-bas, la troisième. Donc, on peut ajouter les entêtes, par exemple, du document et les pieds de page. Et ici, vous allez voir que ce qu'on a mis là-bas comme valeur, on respecte à gauche 1.90, à droite 1.90, en bas 2 points quelque chose selon les valeurs qu'on a mises. Donc, je clique là-bas, je rentre dans le mode normal. Après, on dit masquer les lignes 29 et 30. Donc, je vais sur la ligne 29 et 30. C'est ici. Je sélectionne les deux lignes en me mettant sur l'entête de ligne là-bas, 29-30. Je sélectionne les deux. Clic droit, masquer. J'ai masqué. Ensuite, je vais sur la tâche 3, configurer la feuille de calcul afin que la ligne 9, donc tout ce qui est là, au-dessus, donc vous voyez là, quand je défile, ça va passer. Maintenant, on voudrait qu'on va défiler que tout ce qui est là, jusque-là, puisse rester à l'affichage. Donc, je vais sur l'onglet affichage. Je prends là, la cellule, l'affichage a déjà été fractionné. Donc, je vais d'abord enlever la fraction parce que c'est ça qui faisait que nous avions une ligne qui passait au milieu comme ça. Si je veux fractionner au milieu, je clique par exemple dans H1 ici, j'appuie sur fractionner. Vous voyez que là maintenant, j'ai la fraction qui se fait verticalement. Donc, j'ai mon ascenseur qui va de ce côté pour gérer la partie de gauche et celui de droite comme ça. Le résultat de la fraction s'appelle un volet. Donc là, nous avons deux volets. On a fractionné verticalement. Je peux désactiver la fraction là-bas. Je clique. Tout comme on peut fractionner horizontalement. Donc, je me mets par exemple au niveau de A13. Donc, il faut être dans la cellule qui est directement en contact avec l'entête de ligne, par exemple, ou directement en contact avec l'entête de colonne. Donc là, si je suis ici, je fractionne, ça va le faire par deux. Donc, j'ai l'ascenseur pour le haut et l'ascenseur pour le bas. Après, je peux également fractionner par 4. Je clique au milieu maintenant, n'importe où. Quand je fais ça, il divise par 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, là, c'est pour gérer ce qui est au-dessus. L'ascenseur, là, gère ce qui est en bas, à gauche et à droite. Donc, j'annule ça. Et puis, je clique sur la ligne 10. Sélectionne la ligne 10. Je vais toujours dans affichage. Je vais prendre figer les volets. Donc, je clique simplement sur figer les volets et directement, il va figer la partie du dessus. Donc, c'est un peu comme si je disais à Excel, à partir de la ligne 10, tu coupes. Donc, tu fractionnes d'abord la zone de travail en deux. Dès que tu l'as fractionné, bloque maintenant la partie supérieure. Donc là, maintenant, on sait garder ça là à l'affichage. Et la question suivante, tâche 4, vérifier qu'il n'y ait plus de problème d'accessibilité et puis mettez fourniture scolaire comme titre de remplacement. Je sélectionne ça. Je vais au niveau de l'onglet fichier. Une fois là-bas, je vais sur information. Et puis, je vais vérifier l'absence de problème, vérifier l'accessibilité. Je clique. Je vois, il manque une description à quoi? À zone de texte de fourniture scolaire. Ça doit être ça. Voilà. Je vais cliquer sur zone de texte et puis je vais ajouter une description. Voilà, je fais CTRL V de ce que j'ai copié là-bas. Donc, ça, c'est la description qui sera ajoutée à ce texte de remplacement. Donc, j'ai fini, CTRL S, on enregistre et c'est fini pour les 3 premiers projets.